Bonjour, aujourd'hui je vais montrer comment rajouter directement dans Cinema 4D cet effet de flou directionnel qui peut donner pas mal de vie dans un projet. Donc voici la version que moi j'ai fait. Je vais bien prendre un petit coup. Voilà. Donc on remarque bien que le flou ne se fait que sur le cube qui avance et pas sur les autres parties. Donc je le refais encore un petit coup, juste pour qu'on s'imprègne bien du projet. Tout ça part en fait de ce petit projet-ci. Là, on voit. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit en fait d'un cube donc qui est en fait l'automobile entière, sur lequel j'ai rajouté une petite secousse pour qu'il y ait un tout petit peu de rebond à l'arrivée, mais ça c'est vraiment du décor. Ceci donc c'était ma voiture au départ, donc ça je ne l'ai pas utilisé. On utilise une extrusion contrôlée avec un traçage de rectangle et un traceur. Le sol et la sphère qui tombe, c'est du décor. Donc on va reprendre un projet depuis le début. On va prendre... voilà. Alors je vais montrer après comment faire les textures. D'ailleurs je crois que j'ai carrément tout supprimé pour repartir de zéro. On met un cube. Ce cube on le laisse en 200, 200 sur 200. On va le placer ici. Donc je ne fais que 30 frames dans un projet qui fait 25 images par seconde, donc ça sera très court. À la frame 8, je mets juste ici la croix de la position du cube, une image clé, et à la frame 18, donc 10 frames après, je mets le cube ici au bout et je mets une nouvelle image clé. Ce qui va nous donner, voilà, un cube qui avance assez vite. Qu'est-ce que j'ai besoin pour donner cet effet de flou qui suit? Eh bien, j'ai besoin dans le mot graph d'aller chercher un traceur, d'aller chercher ici un rectangle, donc c'est pas un cube, hein, c'est les lignes. Et puis une extrusion contrôlée. Je glisse le rectangle et le traceur dans l'extrusion. Le traceur doit avoir comme référence notre cube. C'est bien traçage par trajectoire. On va rajouter ici 3 en étape d'échantillonnage. On n'utilise pas les points d'ancrage. Par contre ici, on va aller mettre clone immédiat. On coche traçage activé ici et on peut inclure le cloneur, c'est même tout à fait souhaitable. Après, espace global, ça c'est bon. Et dans limite, je vais mettre à partir de la fin. Linéaire, ça c'est à vous de jongler pour voir ce que vous préférez. En quantité, pour avoir un beau traçage, je mets 3 ou 4. Alors, maintenant, on va donner... Donc, voyons voir ce que ça donne comme ça. Si on met tout comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, alors, notre rectangle ici est trop grand. Il faisait 200. Moi, je conseille de mettre 199 et 199. Voilà. Donc, quand on les tire comme ça, quand ils bougent, on a juste l'impression, en fait, qu'ils s'étirent. Mais c'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est donner une autre forme à ces traînées. Donc, on va créer une première texture verte. On glisse sur le cube. Et on va dupliquer ceci. On va l'ouvrir. On va aller l'enfoncer un tout petit peu quand même. On enlève la réflexion et on va créer un alpha. Alors, l'alpha, c'est un dégradé. On ouvre le dégradé et on le met en... Vous voyez, comme ça. On va tout de suite voir si on est dans le bon, tout simplement en faisant aller notre animation. Ah, il faut quand même la glisser aussi sur l'extrusion, sinon ça ne marchera pas.
Voilà, on a ceci. Qu'est-ce qu'on constate quand on fait un rendu? Eh bien, en fait, que la partie sombre doit se trouver de l'autre côté. Donc, on inverse les nœuds. Alors, on peut même, à travers cette transparence, voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Ça, c'est pas mal. Ceci, alors ça, c'est un petit défaut qu'on va régler assez facilement. C'est tout simplement parce que dans notre extrusion contrôlée, on a laissé les couverts. Donc, il faut mettre 100 et 100. Ce qui fait que quand notre cube avance, voilà, on a cette belle traînée qui devient de plus en plus transparente sur la suite. Moi, la seule chose que j'ai rajoutée ici, c'est des petites lignes pour donner cette impression encore plus de mouvement. Ça, c'est dans la couleur. On peut rajouter une texture de bruit. Alors, quand on va dans les bruits, on diminue ceci pour donner cette impression d'allongement. On agrandit ceci et je vais agrandir plutôt. Voyons voir. Alors aussi, effectivement, il faut qu'elle soit en produit et peut-être pas à 100%, donc 50 ici. Voilà, donc ça donne cette impression de fumée, de bruit. Donc inutile de se fatiguer avec des lumières ou des choses comme ça, parce que ici, ça doit s'arrêter quand l'objet s'arrête, donc c'est un bon compromis. Ok, on refait tourner. Hop. Voilà. C'est peut-être un peu fort, mais n'oubliez pas que c'est très court. Hein. Le trajet est très court. Il faut toujours faire ça sur des toutes petites... Enfin, ça peut être des longues distances, mais très rapides en tout cas. Alors, on va voir ce que ça donne avec le rendu. Donc, je vais ne pas enregistrer. Par contre, il faut le sortir en film. Donc, toutes les images, ça c'est bon. Enregistrer, c'est du QuickTime. Oui, c'est ça, film QuickTime. Ok, on n'est même pas obligé d'avoir le canal alpha ici. Donc, on ne coche pas enregistrer. Je vais juste vérifier si mon projet est à du 25 images par seconde. Oui. Ok, donc ça fera à peine plus d'une seconde. On lance le rendu. Ok. On le fait tourner. Et voilà. Allez, à vous de vous amuser maintenant. Au revoir, à bientôt.